On prépare notre mariage en 5 mois. Pour organiser un mariage, je commence à péter les plombs. Si tu es nouveau sur notre chaîne, on t'invite à t'abonner et à t'installer confortablement. Car là, on parle d'une vraie aventure. Il faut qu'on fasse quelque chose parce que sinon tu vas nous faire un burn-out. On est à 3 jours du mariage et Après, si c'est pas possible, il faut que je trouve un moyen d'argent. il y a plein de petits détails qu'on n'a pas forcément pris en compte. Et en plus, on a organisé le mariage nous-mêmes. Et du coup, ce mariage en 5 mois, comment il s'organise? Dépense, dépense, dépense. Elle t'a mélangé les mots. Bienvenue sur la chaîne du peuple. Vous avez vu le titre, on va vous amener pendant ces péripéties. Du coup, la famille, ça fait longtemps qu'on n'a pas discuté comme ça, assis à 3 ou à 4 ou à 5. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager cette vidéo. On va pas plus parler. C'est bon, on plonge, ça y est, c'est parti. Donc là les gars, juste pour vous dire, on est en train de faire nos invitations dans la voiture. Je commence à péter les plombs. Pour organiser un mariage, je commence à péter les plombs. Et on est en quel mois? On est en juillet. Donc petit à petit on est en train d'évoluer vers Déjà, le mariage kill me. qui est prévu pour le 3 janvier, Inch'Allah. C'est demain. Alors, votre pote vient de trouver l'invitation du siècle. Une invitation en noir et blanc, une invitation qui nous ressemble. Une invitation, mes choix n'ont aucune Le importance. mariage c'est pas pour nous, c'est pour la famille. Non, c'est pas pour la famille, c'est toi, faut dire la vérité. Moi, on est allé voir le lieu, on a vu l'endroit, il est beau, il est chic. Le lieu c'est toi qui as choisi déjà, c'est pas moi. Hein. Oui, en moi, quelque hein. sorte. Et j'avais une DA. Je me suis dit, bon, je vais l'aiguiller. Vu que je peux pas faire énormément de choses, je vais l'aiguiller. Je donne mon avis. On me dit, hé, toi et ton avis? Le mec il voulait mettre des flèches en décoration, genre on n'est pas là à Halloween en fait. Perroquet de pirate. Flèche. Vous voyez pourquoi c'est moi qui m'occupe de certaines choses. On est chez quelqu'un. Oui, chez les fous. Donc voilà, on voulait tout faire seul, déjà pour économiser. Et parce qu'on s'est dit, en fait, un mariage, ça va aller. On n'a pas énormément d'invités, on peut gérer le truc tranquillement. Non, on n'a pas énormément d'invités de mon côté. Pour vous dire, en vrai, quand on a commencé à faire des invitations, je pense qu'on était 200 et quelques. Après, on a diminué jusqu'à 180. On a fait des mini faire-part rapidement dans la voiture et tout, je me rappelle. Digitalement, voilà, c'est plus simple. Voilà, à envoyer déjà, comme ça, ils sont au courant. Donc la prochaine étape, c'était le lieu, parce qu'on ne peut pas faire un mariage sans lieu. Et en fait, ici, j'ai remarqué que les salles, tout ça, ça partait hyper vite. Mais nous, de base, on voulait pas faire dans une salle, genre dans un coin fermé. On voulait soit être à l'extérieur, soit être en bord de mer, avec un bon coucher de soleil aussi. Et ça coûte cher. Mais je trouve que les restaurants, en vrai, à Dakar, vous pouvez trouver des choses abordables. Du coup, voilà, on était à la recherche d'un restaurant bord de mer. C'était mon souhait. Je voulais vraiment avoir un coucher de soleil, les belles photos et tout. Donc voilà, ça y est, on a notre petit lieu, bord de mer, trop content et tout. Bah après, voilà, il fallait voir comment décorer, comment on allait placer les gens, tout ça. Trouver les prestataires, en fait, qui vont pouvoir gérer tout le lieu. Et faire de cet événement exactement ce qu'on avait en tête. Ça fait comme ça, le sableau. Après, the best part, the ocean view. Et il y a une chose à savoir, c'est que lorsque vous choisirez un lieu, il se peut qu'il vous propose le traiteur en même temps. Et il y a d'autres lieux qui nous ont donné la liberté de pouvoir amener notre propre traiteur. Donc, Le traiteur, c'est le plus cher de toute l'organisation. La nourriture, là, c'est trop cher. C'est pour ça qu'il faut bien choisir vos invités et combien de personnes. Selon les invités, en fait, le prix augmente. Ça va être différents menus, etc. Donc, nous, justement, on a dû chercher un traiteur. Nous, on était avec Madia traiteur. Et franchement, elle était très présente. À chaque fois, elle nous appelait pour nous dire, voilà, on doit faire ça, 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 c'est comme ça que ça va se passer et tout. Donc ça a été très simple, elle nous a proposé des bons prix aussi. Elle nous a fait vraiment des bons prix et tout. Donc son contact sera en description. Du coup, j'ai dû voir avec le traiteur, donc il y avait plusieurs appels pour voir le menu, bien sûr. Nous, on voulait aller sur un menu assez simple, où il y a un peu de tout, en fait. On n'est pas des personnes compliquées en termes de goût et tout. Moi, tant qu'il y avait mon foutou, que ça qui m'intéressait. Et j'ai même pas mangé le foutou au mariage. c'est ça, le pire, c'est qu'on n'a même pas énormément mangé. Je suis triste. On était tellement à droite à gauche Ah au oui, final.
Petite parenthèse, au mariage, sûrement, vous aurez pas le temps de manger, donc faites-vous des petites gamelles. Donc là, on passe à la partie des habits. Et Des outfits, des robes. voilà. Donc, par le biais d'un ami, on est allé chez une couturière. Donc, on a fait des combinaisons et au final, ça a été fait sur mesure. Et j'ai bien aimé. On a choisi beige un peu clair, et les cravates en vert parce que du coup, le thème, la couleur du mariage, c'était le vert. Donc ouais, nos couleurs, c'était le vert, comme vous pouvez le voir, on a mis ça, le vert. Donc c'était le vert doré, blanc, et du coup beige pour les garçons d'honneur, qui étaient au top. Les demoiselles aussi, au top. J'ai adoré, franchement. Le beige n'était pas exactement le même beige que je voulais. On doit respecter le thème couleur. C'est ça qui rend la chose la plus compliquée, surtout lorsque vos garçons d'honneur viennent de l'extérieur. Groupe WhatsApp. Et à partir de là, chacun essaie de trouver la couleur. Et chacun essaye de faire au mieux pour ne pas arriver en jaune fluo. Voilà. Donc, En tout cas, moi, pour les filles, je savais que ça allait être assez compliqué. Donc je me suis dit, attendez, on va juste faire un dégradé de vert pour l'église, et en soirée on va faire du doré. J'ai dit aux filles, choisissez votre robe, parce que je connais des filles, je sais que vite fait ça peut être en mode ouais, c'est pas exactement comme ça, non, c'est pas comme ça. Donc au final, je me suis dit, allez-y les filles, prenez votre robe. Après, je sais qu'il y en a eu certaines qui ont eu des commandes un peu tardives et tout, donc ça c'était le stress. Mais concernant ma robe, la petite anecdote, en gros, moi je suis assez moi, je suis bien portante. Ici, j'étais assez choquée parce que dans les magasins, je n'ai pas trouvé de robe à ma taille. Et en fait, je voulais une robe sirène. Je voulais quand même une robe proche du corps. Et je me suis dit, mais c'est bizarre parce que ici, t'as toutes les morphologies. Donc, il y avait que des robes bouffantes en mode Cendrillon et tout. Et ça, je voulais pas. Donc, avec ma mère, ma cousine, tout ça, on est parti se promener dans tous les magasins. Chercher des robes, c'est des tâches. On est à la recherche de The Dress, you know. Si vous trouvez, faites-nous signe. J'étais en mode, on va la trouver. Mais au final, je me suis rendu compte que c'est mort en fait. C'est mort, il faut que j'aille chez un couturier ou une styliste. Du coup, j'ai fini par aller chez une amie à moi qui est styliste, et elle a géré ça. Je vous mettrai son contact si jamais. Elle a géré ça de fou. par la suite, on revient au niveau du lieu. Le gars en question nous avait dit qu'il était en rénovation, que d'ici là, normalement, ça devrait le faire. Sauf que on est en Afrique. Et en Afrique, rien ne se passe comme prévu. Une entreprise qui doit faire les travaux et tout. Après, si c'est pas possible, il faut que je trouve un moyen d'argent. Parce que sinon, je ne peux pas avoir le risque que ça prenne le restaurant pour votre mariage. Ok, je reste à l'écoute. Donc, Ok. on se Laisse-moi retrouve jusqu'à demain, après-demain au max. ça marche, on fait ça, il y a pas de souci. Ok, merci beaucoup. Voilà, maintenant on se retrouve. Maintenant on attend dans 2 jours s'il ne confirme pas. S'il dit que c'est mort, bah, on a un nouveau problème à régler. 3 mois du mariage, pas d'église, pas de lieu, pas de réception. Étant donné que, voilà, le mec nous appelle, il nous dit ça va pas être possible en fait. 3 mois du mariage, il nous dit que le lieu en fait ne va pas être prêt. Je regardais Alain, j'étais en mode bien sûr. Renvoie l'argent. Renvoie l'argent parce qu'on avait payé. Ouais, on avait L'avance. payé. Mais il nous avait fait un bon prix. Ça va être cardio en fait de trouver un autre lieu à 3 mois du mariage. Comment on va faire en fait? Comment on va faire? Et on l'a fait. Au final, on a réussi à trouver le lieu par le biais d'un ami, il va se reconnaître. Et dès qu'on l'a vu, on s'est dit, It's the one! donc quand tu fais un mariage, il faut savoir aménager l'espace. Les gens par où ils vont passer, où ils vont danser, comment rendre le trafic fluide. Donc il y a tout C'est ça. ça, parce que qu'il notre fallait mariage, entre parenthèses, était dans une allée et aussi dans une villa. De toute façon, vous verrez tout ça, mais en gros, toute l'allée, il fallait la décorer, mettre les tables, savoir comment placer les gens. Et après, la fête, on l'a fait dans la villa. Donc pareil, il fallait une piste, il fallait des lumières pour le DJ et tout. Donc c'était ça, le nerf de la guerre. C'est parti, sauf que le lieu n'était plus à Dakar. Il était à la Somone. Salut, oui, Somone. Voilà. Pour ceux qui savent pas exactement,
Dakar à Somone, ça met à peu près 45 minutes, 1 heure de voiture, de trajet quand il n'y a pas les embouteillages. Donc maintenant, il faut compter le déplacement des invités. Tching tching! Toutes les personnes qui sont venues, en sachant que nous, on a passé la nuit là-bas, ça veut dire on a dormi là-bas, le lendemain, on s'est réveillé, et tous les avis étaient positifs. Donc tout le monde était en mode vraiment, ah non, mais ce lieu est incroyable et tout, il y a la lagune, on respire, on n'est pas serré, waouh, il fait bon, il y a la verdure, c'était top. Ça réunissait toutes les conditions. Guys, plus que 2 semaines avant le mariage. Là, actuellement, on est sur le lieu du mariage, à l'hôtel Iris Village. De toute façon, on vous met les liens en description, comme ça vous pouvez aussi venir profiter de cet magnifique endroit. Juste derrière, vous avez la lagune, la piscine et la belle vue avec du soleil. Donc, franchement, l'endroit est juste très très apaisant. Si vous voulez venir vous reposer entre amis, famille, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Donc, plus que 2 semaines. Du coup... Ah, laisse-moi pas au chocolat. Ben. Du coup, voilà. C'est bien. Donne-moi ça. Voulez mon pain au chocolat. Donc, voilà. Quelque chose à dire 2 semaines avant le mariage. Bah, Merci, au revoir. On est le 31. Et c'est le dernier jour de l'année. Bon, faites pas attention à ma tête. Hein. Mais on est à quelques jours du mariage. On est à 3 jours du mariage. Et je pense que c'est la pression de toute l'année. C'est vrai que moi, j'ai vraiment pas l'habitude d'être 100% réel comme ça devant les caméras, tout ça. J'ai pas l'habitude, quoi. J'aime pas trop forcément montrer genre ce côté émotionnel et tout parce que j'aime bien être brave en fait. J'aime bien être brave et puis voilà quoi, montrer que ça va. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Surtout que c'est la fin de l'année, donc il y a toute la pression qui retombe et aussi la pression du mariage parce que en fait on réalise pas, mais moi en tout cas, alors je sais aussi qu'il a vécu beaucoup de choses, mais je sais que je suis un peu au centre de tout, donc il faut vraiment tout gérer avec tout le monde, toutes les choses qu'il y a à faire. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que on prend pas de pause. On travaille, on organise pendant plusieurs mois, donc pendant plusieurs mois, mentalement, il faut être stable. Heureusement que je suis très très bien entourée. Mon mari, mes amis, ma famille, mes sœurs, parents. De toute façon, on remet toujours les choses entre les mains de Dieu. Donc, arrivé à un certain moment, on s'est dit que voilà, je pouvais pas gérer la décoration moi-même, étant donné que le lieu en plus était à la Somone, que l'église où on devait se marier était à Dakar. Et c'est là que Make It Special entre en jeu. Nour, Yeah. franchement, Merci, merci. merci. Elle a géré, elle a su avoir les mots pour nous rassurer sur Elle était très le réactive, déroulé. disponible. Elle avait tous les équipements aussi, tout ce que vous cherchez, que vous commandez sur internet, tout ça, elle avait déjà. Donc nous c'était top. Elle a pu comprendre aussi le thème qu'on voulait et elle a géré de ouf. Franchement, on vous conseille d'y aller. Il y aura toutes ces infos en description. Après, il y a les photographes et il y a les vidéastes. On avait besoin des photographes de qualité, Voilà. de qualité. Donc, on a contacté Memo Wedding. Donc, Memo Wedding, ils font tout ce qui est production vidéo, photos de mariage, films de mariage et récap de mariage. Donc, on a pu avoir notre film et notre récap de mariage et nos photos de mariage. Dans tous les cas, on mettra leurs infos et vous pourrez les contacter. Donc ils étaient vraiment présents là au bon moment pour capturer en fait tous ces moments special. Je me rappelle aussi, ils étaient même venus parce qu'on a fait chambre à part quand on s'est préparé. Nous on était dans un Airbnb les filles. De toute façon vous allez tout voir en live. Bien sûr, on aime tellement la difficulté qu'on s'est rajouté encore une tâche. Il fallait emménager, trouver notre appartement pour après le mariage. On cherche l'appartement pendant qu'on est en train d'organiser le mariage. Et les gens sont arrivés quoi? Une semaine avant notre... Ouais, en plein. Ah oui, parce que notre date, en fait, il faut arriver avant.
Donc ça veut dire qu'il y a Noël, Nouvel An, tous les mariages de décembre. Donc juste pour vous dire que les traumas reviennent. Juste pour vous dire qu'en fait c'est la période des fêtes qui s'enchaînent. Moi de mon côté j'avais plein de mariages de mes cousins, etc. J'étais hyper contente parce que mes soeurs sont arrivées, mes amis proches aussi. Donc on était vraiment dans le bain de la fête et tout. Et ça faisait grave plaisir parce que tu te sens moins seul aussi. Quand il y a les gens que t'aimes qui t'entourent, ils sont là pour te supporter. Et les filles, elles étaient incroyables. Elles ont tout préparé aussi. Parce qu'il y avait, je me rappelle, les petits dragées qu'on a fait jusqu'à 2h du matin. Il y avait la danse à préparer, les tenues, tous les petits bouquets aussi. Elles étaient là, c'est des filles en or. Je vous aime. La chorégraphie d'entrée, donc on a essayé de faire un truc très simple et convivial en fonction des compétences de chacun, en sachant que tous les garçons d'honneur ne sont pas les nouveaux Michael Jackson. Les gars, ça s'est très bien passé. On a fait les répétitions. C'est vraiment à la fin en fait que tout le monde était là et qu'on s'est dit on va faire les répètes à l'église aussi. Même ça aussi c'était compliqué parce qu'il faut prendre ses repères, ses marques. Tout le monde est un peu dans le stress là, ça commence à monter donc. On va parler du jour J. Pour préparer les filles, je vais vous dire comment c'était cardio. Le mariage en fait devait se faire à 10h parce qu'après on devait vite aller faire la fête à la Sommone. Donc nous les filles on devait se lever hyper tôt. Et franchement ça a été dur parce qu'on a eu 2 heures de sommeil. Il fallait faire les cheveux, se lever pour faire le make-up. En plus on était plusieurs go donc tout ça fallait calculer. On devait faire les photos, tout ça. Donc franchement c'était cardio. C'était cardio. Je pense qu'on a été fatigués. On avait rendez-vous à 10h. Elles sont arrivées à 12h30. S'il y a la famille qui regarde cette vidéo, franchement, on est content. On vous aime fort. On espère que vous avez aimé la vidéo. On vous invite à liker, à partager. N'hésitez pas à commenter pour ceux qui ont traversé le mariage, qui ont des petites anecdotes de mariage. Vraiment curieux de savoir quelle était votre expérience. Vous avez en description aussi les contacts de tous les prestataires si jamais ça vous intéresse. Donc on se dit à très vite, c'était Alain et Nessa. Bye bye.